Bienvenue dans le monde des petits rêveurs. Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire? La troupe des souris magiciennes. Il était une fois, dans un grenier tout rond, caché sous les toits d'une vieille maison, 4 petites souris magiciennes au grand cœur. Rose, Prune, Marguerite et Angèle. Elles avaient une mission très spéciale. Redonner le sourire aux enfants. Au centre de leur atelier se trouvait une grande bobine dorée qui tournait toute seule. C'était le fil des sourires, relié au cœur des enfants du monde entier. Quand il vibrait, cela voulait dire qu'un enfant était triste. « Le fil frémit !» s'écria Rose. « Quelqu'un pleure !» murmura Prune. « Où est mon tournevis baguette ?» râla Marguerite en fouillant sous une tasse. « Il faudra un peu de poussière d'étoiles » souffla Angèle. La bobine tira une carte du monde et pointa une petite ville bleue. Chez Louis. « Mission, redonner le sourire à Louis » annonça Rose. Les 4 amis montèrent dans leur montgolfière en forme de croissant de lune et s'envolèrent dans la nuit. La montgolfière se posa sur le rebord d'une fenêtre. À l'intérieur, la chambre d'un petit garçon dormait encore. On entendait un léger reniflement, tout triste. « C'est Louis », chuchota Angèle. « J'entends son cœur qui fait boum boum tout mou », dit Prune. « En avant pour l'exploration » lança Rose. Sous le lit, entre les dessins froissés et les jouets endormis, brillaient des paillettes de chagrin. « Quelque chose manque ici », murmura Angèle. Sur une photo au mur, Louis tenait dans ses bras un doudou lapin gris. Mais sur le lit, il n'y avait rien. « Voilà la cause du chagrin », déclara Rose. « Le doudou a disparu. »« Si j'étais un doudou, où me cacherais-je » fit Marguerite. « Sous le lit » répondirent les 3 autres en chœur. Les souris rampèrent sous le lit, leurs lampes lucioles scintillant dans l'obscurité. Elles découvrirent un gris passage ouvert, relié au radiateur. « Le doudou a été aspiré » dit Prune. « On entre, on retrouve et on ressort » décida Rose. Marguerite ouvrit le clapet avec son tournevis magique. Un vent tiède les chatouilla. « Attachez vos ceintures » lança Rose. Et toutes les 4 s'engouffrèrent dans le tunnel du dessous. Les tuyaux étaient ronds, dorés, et vibraient doucement. Une odeur de pain grillé flottait. Angèle remarqua des étincelles argentées. « Des traces de paillettes de chagrin ! On approche !» dit-elle. Au bout du couloir, un fil de laine gris dépassait d'un coude du tuyau. « Le doudou !» s'écria Rose. « Il est passé par ici !» Mais soudain, un clap retentit. Un volet métallique se referma devant elle. « Un piège » murmura Prune. « Rien qu'un puzzle » répondit Marguerite avec un sourire. « Laisse-moi bricoler. » Elle tourna un petit ressort argenté. Clac ! Le passage s'ouvrit à nouveau. Derrière le volet, un petit nid de chaleur les attendait. Au centre, coincé entre 2 tuyaux, un lapin en peluche gris. « Le doudou !» cria Rose. Il avait l'oreille froissée et le ruban dénoué. « Pauvre petit !» murmura Angèle. Elle saupoudra un peu de poussière d'étoile pour le rassurer. Prune attacha le fil des sourires autour de sa taille et de celle du doudou. « Allez, on tire ensemble !» Elles tirèrent. Le doudou se libéra juste avant qu'un nouveau souffle chaud n'arrive. « Ouf, on a réussi !» dit Rose. Et les 4 amis éclatèrent de rire, roulés dans un tas de poussière. Elles sortirent du tunnel et posèrent le doudou près du lit de Louis. Le radiateur ronronnait doucement, comme un chat content. « On va lui rendre son rire » dit Rose. Elles se mirent en cercle autour du doudou. « 1, 2, 3, souris !» lança Rose. Marguerite fit jaillir de minuscules confettis colorés. Prune pirouetta en riant. Angèle souffla un nuage de poussière dorée. « Que Louis se réveille plus léger » murmura-t-elle.
Un tourbillon de rire s'éleva, des éclats dorés tournoyèrent autour du lit, puis se posèrent doucement sur le doudou. « Regarde, il brille !» dit Prune. Louis bougea un peu dans son sommeil et esquissa un sourire. La lampe baleine sur la table s'alluma toute seule, projetant une douce lumière bleutée. Les souris s'activèrent. « Aiguille lune ?» demanda Rose. « Reçu !» répondit Marguerite en brandissant son outil magique. Elles sortirent le fil des sourires et commencèrent à recoudre l'invisible, la peur, la tristesse, le manque. Une pointe de confiance, 2 centimètres de courage, 3 de douceur, récita Angèle. Petit à petit, le cœur du doudou se mit à rayonner. Et maintenant, dit Prune, le bouton du rire. Elle cousit un minuscule bouton en forme de cœur près de la poitrine du doudou. Quand elles eurent terminé, la pièce brillait d'une lumière chaude et rassurante. « On laisse un mot ?» proposa Prune. « Toujours », répondit Angèle. Elles écrivirent sur un petit nuage de papier « Merci d'avoir retrouvé ton sourire. N'oublie pas, tu peux le prêter sans jamais le perdre. » Et elles signèrent « La troupe des souris magiciennes ». L'aube dorait la fenêtre quand les souris regagnèrent leur montgolfière. Louis s'éveilla à ce moment-là. « Mon doudou !» s'écria-t-il. « Il est revenu !» Il le serra fort contre son cœur. Un grand sourire illumina son visage. Dans le ciel, les souris observaient depuis leur montgolfière croissant. « Mission accomplie !» dit Rose. « Le fil des sourires rebrille !» ajouta Angèle. « Et j'ai inventé le premier anti-aspirateur de doudou !» se vanta Marguerite. « Je suis fière de nous !» chuchota Prune. La bobine dorée au grenier se remit à tourner paisiblement. Puis, elle vibra à nouveau. « Un nouvel appel ?» demanda Rose. « Oui, » répondit Angèle. « Une petite Émilie a besoin de nous. »« Alors, en route !» cria la troupe en chœur. Et la montgolfière s'éleva dans le ciel, laissant derrière elle une traîne d'étoiles dorées. Un sourire partagé ne se divise pas, il se multiplie. Et parfois, la vraie magie, c'est une petite main ou une patte qui recoue les chagrins invisibles. Bonne nuit, mes petits rêveurs. Merci d'avoir rêvé avec nous. À très vite pour une autre aventure et abonne-toi pour ne rien manquer.